Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47, on se retrouve pour un nouveau let's play. Un tout nouveau let's play, ça a mis du temps à voir un autre, parce que je ne savais pas du tout quoi jouer. Je bois un coup parce que j'ai super soif. Nouveau let's play sur le donjon de Nullbuck, je voulais le faire depuis longtemps. Et j'ai jamais eu le temps spécialement de le faire. Et je me dis que c'était l'occasion, avec vous, de le faire. Allez. Je dis il n'y avait pas de musique, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique dans le jeu. C'est un peu bizarre. Donc on va se retrouver, je sais pas du tout comment ça va donner. Parce que le jeu est assez complexe, etc. Donc je sais pas si... si ça pourra se faire au niveau... alors, comment dire, au niveau des vidéos. Si oui ou non c'est faisable, parce que ça se trouve les vidéos vont durer 30 minutes comme d'habitude, voire 40 en ce moment. Dans le let's play sur Star Wars c'était plutôt 40. Parce que j'étais pas mal plongé dedans. Je lance le chronomètre, parce que j'ai oublié. Ouais. Donc je sais pas du tout encore. Si ça sera faisable, ça se trouve j'aurai juste quelques épisodes et le reste on le fera sans doute en live directement. Tutoriel, oui. Cette option, les cases qui gagnent les personnages sont automatiquement assignés. Chaque personnage progresse ainsi que ses caractéristiques les plus importantes déconseillées. Joueur expert. La grille d'aléatoire est générée au début de la partie. Conservez le nombre de celle-ci. Ça c'est des trucs juste possible. Homme de fer. En mode homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Vous ne pouvez pas changer de mode de difficulté une fois la partie lancée. Ah oui, non. Détermine si c'est le narrateur ou la narratrice qui interviendra au cours de l'histoire pour commenter vos actions. Je sais pas, un homme, je pense. On sent rien du tout. En bas du cul. Jouer. On est parti. Ça commence déjà. L'elfe déjà un peu folle. Par Chrome, vous passerez pas. Ça c'est pour l'endive. Chrome. Ça se fait pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Nullbuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre agit à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie?
Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et y a pas de dragon? Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant! Ça, ouais, c'est un jeu assez trash qui tacle hein, quand même entre eux. Ils se taclent entre eux. Les touches. Ok, avancer, ok. Il y a j'ai lu le livre il y a longtemps. Il y a 2-3 phrases qui sortent vraiment du livre. Donc c'est vraiment enfin tiré du livre de base. Ou vraiment. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Grimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Putain, je me retrouve tout seul. Quelle bande de cons. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai lu le livre il y a au moins 5-6 ans, même plus que ça, hein, je l'ai lu hein, à l'époque. Très clairement, il y a 2-3 phrases, ça sort du livre. Et c'est vraiment en fait tiré du livre. Hein, donc il y a 2-3 trucs pour ceux qui l'ont lu. Ah misère! Un orc! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! Allez-vous-en, vilain! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Ok. Chaque personnage dispose 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est un sprint. Ouais, ok. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. C'est pas mal. Une fois, tu es obligé de te déplacer et après attaquer. Dans certains jeux, c'est comme ça. Pour cela, il suffit d'appuyer sur RB pour passer du déplacement à la... Faites attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour, même s'il te reste 2 points d'action. Alors, comme tu peux le voir, avec cette orque, l'orientation des personnages a son importance. Avec une attaque de dos ou de côté, améliore la précision et fait un peu plus de dégâts. Oriente-toi dans la direction de l'orque pour faire une attaque de dos. Ah ouais, d'accord, ok. Oh. Ah, tu te déplaces sur une case, et une fois que tu t'es déplacé sur une case... Tu trouveras ici un résumé des afflictions, oui. Et des états qui touchent les personnages avec leur durée, un nombre de tours. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive, en pourcentage, leur valeur de rotation, leur niveau et leur... putain,
L'âge de résister estimé signifie que l'orque souffre d'un malus de raison pour 2 tours. D'accord, protection 0, esquive 0. D'accord. Ici, c'est l'œil de précision. Comme tu peux le voir, tu as un bonus de placement. Ouais, 10%, ouais. Dans cette position. D'accord, donc ma précision de base est de 86%. Donc j'ai 14% de chance de louper. Et grâce à ma position, je gagne 10%. Ce qui fait 96%. Bon, si tu loupes, vraiment, voilà. Tapez. Ok. L'orque est mal en point. Utilise un pour lui. Sur lui pour accéder. Ouais. Lorsqu'il est affaibli, cela signifie qu'il est au moins. Maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradées. D'accord. Plus t'es faible, plus tes stats baissent. 3 stats d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Donc là il est orange, enfin il est jaune. Il n'y a pas grand chose. C'est lui de permet de voir si le délai de affliction. Je crois que ça veut dire des afflictions. C'est genre des états. Dont souffre le personnage. Ici c'est le malus de -1 en mouvement. D'accord. En fait les malus peuvent varier en fonction. Oh. Victoire. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent. Et bien donc, ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Tes points de vie, soigne-le. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. C'est la suite. Ok. Youpi! Tu m'as sauvé! Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible! Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain? Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Il s'enfonce dans son mytho. Il s'enfonce dans son mensonge. Qu'est-ce qu'on a par là? Est-ce qu'on a des trésors ou des trucs comme ça? Je sais pas du tout si on a des trésors avec des coffres ou des trucs comme ça. Ouais, je commence déjà à vouloir chercher le loot. Pour rentrer là-dedans? Ah, fouiller. 6 pièces d'or. Mini râtelier de merguez. Ok, il y a un système de poids. Je vois que ça fait 1,4. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. On est déjà à 15 minutes quasiment. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain! Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula!
Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Le joueur il faisait une référence au fait sur le livre, comme quoi il s'est pris une flèche dans le cul. En vrai, il y a des références, pour ceux qui n'ont pas lu, il faut le lire, parce que c'est vraiment un excellent livre. Vraiment. Alors, la phase de préparation sert à placer ces personnages au début du combat. Tu peux placer tes personnages dans la zone délimitée. Le déplacement durant la phase de préparation ne conserve aucun point d'action. Ok. Ah, ceci, alors, attends. Le voleur. Non, j'ai pas compris. On va quand même te quitter pour sélectionner l'elfe. Ok. Ok. Le ranger, c'est lui. Apparemment, il faut que je le mette ici. Et le voleur. Ici. Ok. Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime pour le niveau du personnage. D'accord, ok. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tous les ennemis qui rentrent dedans. Comme il n'a pas bougé avant sa vigilance. S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'un seul tir. Encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque trop dangereux. C'est le mot de la fonction retarder son tour. Ouais, ça paraît logique. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round et il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage, ami ou ennemi, agir avant toi. Ouais, qu'on a une compétence spéciale ou un truc comme ça. Ah, fais-moi ça. Il n'est pas le commandant le plus solide, il est plus courageux, mais il est grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir le débarrasser. Zone de vigilance. Ça j'aime pas quand ça... Ouais. Lors d'un déplacement tu peux poser des points de passage. Cela te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter. Ah ouais. Attends. Là. Attends. Pour annuler un point de passage, il suffit d'appuyer sur... Ah voilà. J'ai pas compris. Approche le voleur en posant des points de passage. Les 15. Voilà. D'accord.
Lef est une ancienne championne régionale de coiffage de poney. Ce qui n'a aucun rapport. C'est aussi le personnage le bon mauvais alors qu'il possède quelques compétences de soutien bien utiles. Survole la case. Ah bah tu peux prévisible les cibles. Selon la précision, tu peux aussi cibler les personnages en déplaçant le curseur. Appuie sur LB. J'ai pas compris. Attends, j'ai pas compris. Attendez. Oh putain, c'est vraiment le tuto. Appuyez d'abord sur sélectionner la taille standard. D'accord, regardez ça à droite. Ok. Ouais, ok. La portée s'affiche en rouge. Au sol, les ennemis que tu peux toucher sont également mis en rouge. La portée d'attaque à distance dépend de ton arme et de la compétence comme ce que celui-ci de la portée. Tu as un malus de 10%. Ah voilà. Putain, chiant le truc. Si un personnage a mis un ennemi de viser et sera mis en valeur en orange car ton attaque peut le toucher par erreur. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de la précision. Et noter en rouge que le détail de précision dégâts collatéraux. Un 7. Un complicado hein. Ah ouais, c'est parce que je faisais ça et du coup je changeais le... Je comprends pourquoi. Prends ça, fionne de poule asthmatique. Tes attaques d'opportunité pour fuir. Chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte la zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale. Elle peut être esquivée, il paraît. Elle peut par contre rater. Ok. Mais attention, les attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. C'est quoi ça? Poste de défense. Immunise aux critiques, rend plus difficile à toucher. Et donne un importance bonus de protection jusqu'au prochain tour. Autant le tuer. Autant le tuer, ça va plus vite. Ok, c'est compliqué. Putain, il dit quand même à 3 persos quoi. Ah oui, on a le poids au milieu, 350. On a 12 sur 350. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Ouais, mais on va explorer. Regardez, hop,
Ah donc ça c'est quoi? Alors, guérit aussi les états empoisonnés. C'est bien ça, un brocoli fané. Soin 8. Point vie par tour. J'imagine. Ah donc ça donne pas 8 PV d'un coup, c'est 2 par 2 non? Soin 8. Point vie 2 par 2. Résistance au physique. Pas mal ça. Je pense qu'il faut vraiment faire tout fouiller parce que si tu fouilles pas et tout, tu te retrouves à... Tu te retrouves sans doute avec moins de soins, moins de trucs et dans la merde. Bracelet l'étude des arcanes mineurs. Protection 0, énergie astrale 3. Ce livre fait partie de la collection des sorts indispensables pour novices. Il est couvert de taches. D'accord. Alors est-ce qu'en fouillant on peut tomber sur des ennemis? Permet de gagner 2 blessures sur soi-même ou un allié. Ah, nice. Je supervise l'ouverture. 32 pièces, une bague, intelligence plus 1, bracelet parfumé. Ok. Ça c'est sans doute des vêtements qu'on doit mettre. Mais on va pas commencer déjà à ouvrir le tuto. Alors, pour l'instant on fait ça et on verra le reste après. Ah, la sorcière. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant, qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Tu peux utiliser pour voir les objets interactifs dans ton environnement. Bon, c'est cheaté ça. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah, interface. Alors, c'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. D'accord. Pour consulter l'inventaire commun, appuyez sur Y. L'inventaire a un point limite. Tu peux pas transporter tout ce que tu veux. Ok, regardez, tu as trouvé un arc lors du dernier combat. Passez à côté. Passez côté inventaire avec Y, puis survolez-le pour voir les caractéristiques. Alors, côté inventaire, tu peux consulter les caractéristiques de l'arme dans la zone de surveillance. Tous les armes avec 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi posséder des priorités magiques supplémentaires. D'accord. Les dégâts à la plage de dégâts de l'arme mini et max. La plupart des compétences sont basées sur les dégâts de l'arme équipée. La précision apportée par l'arme à ton personnage additionne à la précision naturelle et compétences passives et objets. Ouais, la chance critique, le pourcentage de chance de réussir un coup critique avec cette arme peut être augmenté avec compétences passives et dégâts critiques, multiplicateurs, etc. Ok, truc basique. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont
Aucun emplacement d'armes. Le ranger peut équiper un arc et une arme secondaire. Équiper l'arc que tu viens de trouver avec A. En sélection équipé. Ouais, et tu peux naviguer avec les personnages en appuyant sur le portrait de l'orgue en rouge. Cela signifie qu'il est blessé. Un personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient au combat et qu'il subit trop de dégâts d'un piège ou une explosion. Passe côté personnage. Ah oui, passe côté personnage avec Y, puis survoler les blessures. Ouais, donc ça serait la première blessure. Utiliser le bandage dans l'inventaire. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Alors, c'est pas du tout ce qu'elle est en train de faire depuis le début. La magicienne a une carte du donjon. Ouvrez-le. Ok. Quête. Ok. Journal de quête est dans la partie de gauche et te permet de consulter les objectifs de la quête principale, mais aussi les quêtes secondaires. La carte est dans la partie droite et elle te permet de te repérer dans le donjon et se mettre à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Pour passer d'une partie à l'autre, il suffit d'appuyer sur Y. D'accord. Quête principale. Ok. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde. Et on dit que les personnages ont débloqué leurs premières compétences qui sont bien utiles pour affronter ces orques. Lancez le combat en appuyant sur Y. S'ils disent, le ranger est un personnage polyvalent, tir à distance, soutien, soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionnez une de ses compétences tactiques avec une envie. Il utilise sur sa compétence consomme de l'endurance et un temps de rechargeant. De recharge, d'accord. L'effet de ta première disparaîtra si tu lances. Là, c'est une attaque offensive et la défense. C'est sélectionné en utilisant la tactique que tu souhaites dans ce combat. Quand ta précision apparaît dans cette couleur, cela signifie que c'est une compétence qui ne peut pas rater. Visez les yeux! Go. Le pouvoir de tes personnages, par contre, il n'est pas précis. Il y a donc besoin de soutien des personnages. Apporter des armures.
Ok, la magicienne est fragile, mais c'est la spécialiste des attaques de zone. Ça se met bien ça. Ok, ils disent on va mettre là. Nous, la magicienne a 200 d'espible. Je comprends pas, le tourbillon, hein. Tu peux te déplacer. Ah voilà. Toga, voilà, bout, hasard. Ok. La commence de joueur de niveau 1 frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être dos à toi. Pas d'orque à porter. Ah, c'est débile, autant. Non? Bon, ils veulent pas que je la déplace. Tir de ricochet. Est-ce que ça fait plus de dégâts? Attends. Tir de l'arme c'est que tu peux toucher plusieurs ennemis. Spécialiste qui peut aussi toucher les compagnons. Ah mais ils veulent absolument que je tire dessus. Oups! Eh, faut pas rester devant! Yo! C'est fait exprès ou... Tu l'as pas vu venir, celle-là. Monde merde. On a perdu l'orque. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Ouais, mais ça sera au prochain épisode. On va s'arrêter ici. Et puis on va voir la suite plus tard. On va juste fouiller vite fait. Non, il n'y avait rien d'autre. Allez, on s'arrête ici. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, passez une bonne soirée. Ciao.